est menacée. Voilà le visage d'Haïti aujourd'hui, un pays en guerre, un Guernica contemporain, une tragédie humaine aux portes de l'Amérique, à seulement 4 heures de vol d'ici. Il faut le dire, en Haïti, c'est une guerre qui se joue, une guerre entre des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social et une population désarmée qui lutte pour préserver la dignité humaine et la liberté. La riposte doit être ferme et résolue. Aujourd'hui, la communauté internationale doit, aux côtés d'Haïti, déployer les grands moyens, pas de demi-mesure, mais une action forte, coordonnée et immédiate. Le silence ou l'inaction n'est pas une option. Il faut agir vite pour protéger des vies, rendre l'innocence à des enfants, offrir un avenir à des jeunes et permettre à des citoyens et citoyennes de décider de leur avenir par les urnes. Chaque minute perdue se traduit en vies humaines sacrifiées et en recul de la démocratie. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. Oui, mesdames et messieurs, la paix aujourd'hui, le besoin le plus urgent du peuple haïtien, elle est la raison d'être du combat sans relâche que mènent nos forces de l'ordre et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Beaucoup de policiers et soldats sont tombés dans la guerre contre les groupes criminels. Hommage à ces héros haïtiens et kenyans qui ont payé de leur vie, leur engagement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti. Aujourd'hui, des 2500 initialement requis et promis, il y a sur le terrain seulement 1 millier de membres de la mission multinationale. Leur bravoure, conjuguée à nos propres efforts, n'a pas réussi à contenir la crise sécuritaire. Pourtant, nous avons augmenté de 40% le budget des forces de l'ordre, recruté de nouvelles promotions, renforcé nos effectifs, acquis du matériel et des équipements. Nous devons nous rendre à l'évidence. Haïti se trouve à l'épicentre d'une menace régionale inédite. Des réseaux criminels puissants et lourdement armés cherchent à déstabiliser le pays et à dominer les économies de notre espace commun. La nouvelle ligne de front de ce combat se trouve chez nous, en Haïti. Si nous échouons les affronter sur notre sol, il sera illusoire de les contenir ailleurs dans la région. C'est pourquoi nous devons afficher la même détermination, la même fermeté et la même unité que celle dont nous avons fait preuve dans la lutte contre le terrorisme. Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser une force